Bonjour! Dans cette capsule vidéo, nous ferons un rappel de ce qu'on a vu sur le plan cartésien au premier cycle. Donc, d'abord, un plan cartésien, c'est une surface plane munie de deux droites perpendiculaires. Nos deux droites perpendiculaires s'appellent des axes. On va parler de l'axe des X. L'axe des X, c'est la même chose que l'axe des abscisses. Ça correspond à la droite numérique qui est horizontale. Et elle se coupe à 90 degrés avec l'axe des Y ou l'axe des ordonnées, qui est la droite numérique verticale. En se coupant, elle forme quatre zones. Les quatre zones sont des cadrans. Donc, on va voir tantôt plus bas où est situé le cadran numéro 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est ces quatre surfaces là, qui sont délimitées par les deux axes qui se coupent à 90 degrés. Le point d'intersection des deux axes s'appelle l'origine. Et ces coordonnées ne sont pas le 0, mais bien le 0, 0. Donc, toujours deux chiffres, deux nombres, 0, 0. Les coordonnées d'un point sont toujours un X, donc une abscisse, suivi d'une ordonnée ou suivi d'un Y. En fait, un plan cartésien, ça sert à aller situer des points. Et nos points vont toujours être un couple XY avec les parenthèses séparées par une virgule. Notre X, c'est notre abscisse, c'est toujours le premier nombre d'une coordonnée. Donc, dans ce cas-ci, c'est le X, c'est toujours le X. Et l'ordonnée, ça va se trouver être notre Y, c'est notre deuxième nombre dans la coordonnée. Donc, X et abscisse sont synonymes et ordonnée et Y. Voici donc le plan cartésien. On a nos deux axes, l'axe des X, l'axe des Y. Et les cadrans sont ainsi formés. Donc, en haut à droite, vous avez le cadran 1 qui contient toutes les coordonnées qui sont positives, positives. Parce que lorsqu'on va chercher un point, par exemple, si je prends le point qui est ici, on va toujours commencer par l'axe des X. Donc, dans ce cas-ci, on arrêterait à 7. Et ensuite de ça, on s'occuperait de l'axe des Y. Donc, la coordonnée de ce point-là, qui est un X suivi d'un Y, bien, dans le fond, la coordonnée ici, ce serait 7, 2, et non pas 2, 7. Là. Donc, et toutes les coordonnées qui sont situées dans le cadran 1 sont tous des nombres positifs, positifs. Dans le cadran 2, par exemple, si je prends la coordonnée qui est ici, bien, la coordonnée qui est ici, je commencerai au niveau de l'axe des X, ce serait moins 7, et après ça, je monterais, donc j'aurais moins 7, 2. Moins 7, 2, c'est un négatif positif, comme tous les nombres dans le cadran 2. Dans le cadran 3, ce seraient tous des négatifs négatifs, et dans le cadran 4, nous aurions tous des positifs, puis après ça, il faudrait descendre, donc des positifs négatifs, ce seraient nos coordonnées. Et au centre se trouve notre origine, c'est-à-dire notre point 0, 0. Quelques exemples. Dans le fond, ici, on a un plan cartésien. On vous demande de donner les coordonnées de différents points. Bien, le point A, 5, 4. Donc, 5, 4 séparés par une virgule entre parenthèses. Le point B, qui est dans le cadran 3, se trouve à être à moins 3, moins 7. Donc, négatif, négatif. Le point C est exactement à l'intersection des deux axes. C'est donc le point 0, 0. Le point D, qui est dans le cadran 4, lui, sa coordonnée, ce serait 7, moins 5. Donc 7, moins 5. Le point E, il est directement sur l'axe des abscisses, donc moins 4, et il ne bouge pas par la suite, ni en hauteur, ni en haut, ni en bas, donc moins 4,0. Et finalement, le point F, qui est dans le cadran 2, lui, il serait à moins 6, 4. Donc, moins 6,4. Donc, voici pour situer les points de ce plan-là. Et un petit peu plus bas, donc maintenant, ça va faire l'inverse. Donc, si on allait situer des points, donc mon point A qui serait situé à 5, moins 3, ben, je m'en vais vers 5, je commence par les X, et moins 3, donc il serait ici. Ce serait mon point A, je l'indique par une lettre majuscule. Mon point B, positif, positif, 4, 2. 4, 2 serait ici, ça serait mon point B. Point C, 0, donc je reste sur l'axe des Y. Moins 3, je descends, 1, 2, 3. Donc j'aurai mon point C qui est ici. Le point D à moins 3, 6, c'est mon point D. Le point E, 4, 0. Point E, il est ici, donc directement sur l'axe des abscisses. On va l'appeler abscisse à l'origine un petit peu plus tard. Et finalement, F, moins 7, moins 5, donc négatif, négatif, moins 7, moins 5, je suis dans le cadran 3, et c'est mon point F. Donc voilà pour situer les points. Maintenant, quelques questions
qui ont un lien avec ce qu'on vient juste de faire. Donc, quels points ont la même abscisse? En fait, la question, c'est quels points ont le même x. Donc, deux façons d'aller chercher ça. Première façon, je pourrais simplement aller voir le x, parce que tous mes couples sont des x, y. Donc, quels points ont le même x? Bien, dans ce cas-ci, je vois que le point E est à 4, le point B a aussi une abscisse de 4. Donc, B et E. Ça, c'est la façon d'aller voir avec des coordonnées. Par contre, j'aurais pu aller sur le plan cartésien aussi. Et sur le plan cartésien, ce que j'aurais pu faire, quel point a la même abscisse? Donc, on s'intéresse au même x. Donc, je m'en viens ici. Et là, je pourrais dire, par exemple, OK, je pourrais même prendre une droite. Par exemple, si je me fais une droite verticale. Et là, ce que je pourrais faire, c'est est-ce qu'il y en a qui ont la même abscisse? L'abscisse de moins 8, non. Moins 7, j'aurais juste le B. Et là, je pourrais m'avancer comme ça jusqu'à temps, est-ce qu'à un moment donné, j'aurais deux points, un au-dessus de l'autre. Ça voudrait dire qu'ils auraient le même x. Et là, quand j'arrive ici, j'arrive à B et E. B et E ont nécessairement la même abscisse parce que les deux sont à x égale 4. Donc ça, c'est une façon de le faire. Par contre, si je peux le faire dans ce sens-là, je peux probablement le faire dans l'autre sens pour aller voir est-ce qu'il y a des points qui ont la même ordonnée. Donc ce que je vais faire, même ordonnée veut dire le même y. Donc j'avance. À moins 5, j'ai juste le F. Si je continue, ici à une ordonnée de moins 3, j'aurais C et A. Donc C et A sont deux points. C et A, deux points qui ont la même ordonnée ou le même Y. Et là, je pourrais continuer. Donc ici, j'ai le point E seulement, le point B seulement qui aurait une ordonnée de 2. Et finalement, j'aurais le point D qui est à 6. Mais donc, je n'ai pas deux autres points qui ont la même ordonnée. Donc, j'ai regardé sur le plan cartésien, mais j'aurais pu aussi regarder la même ordonnée, veut dire le même Y. J'aurais pu regarder dans cette colonne-là. Est-ce que j'ai des points qui m'écrivent le même chiffre? Là, en fait, ici, j'ai moins 3 et moins 3. C'est ce que j'avais trouvé tantôt. Et finalement, au niveau des cadrans, bien, dans le fond, quels sont les points qui sont situés dans le cadran 1? Bien, cadran 1, en fait, ça se trouve à être tous les points qui seraient situés ici. Bien, dans le fond, je vois qu'il y a B et E. Le E, il est sur l'axe. Est-ce qu'un point qui est sur l'axe est considéré dans le cadran? On va dire que oui. Puis la raison pourquoi on dit que oui, c'est que dans le fond, dans le cadran 1, on prend tous les points qui sont positifs. Et comme, si je prends le point E, j'ai 4 et 0. 0 est à la fois positif et négatif. Donc, B et E seraient les points qui sont dans le cadran 1. Dans le cadran 2 qui est ici, j'aurais uniquement le point D. Ensuite, dans le cadran 3, il est ici. Ça, c'est tous les négatifs. Donc, j'aurais le point C et F. Et finalement, dans le cadran 4, j'aurais A, C et E, qui seraient les trois points qui seraient situés dans le cadran, incluant les axes, parce que les axes sont à la fois positifs et négatifs. Voilà pour la révision du plan cartésien.